Le quatrième spectacle dont nous parlerons ce soir est donc une mise en scène de Rabbit Hole, texte de David Lindsay Haber, présenté au Bouffe Parisien pour encore quelques dates. Dessaisis de l'être le plus cher, comment dès lors retrouver le cours de sa vie? Becky et Howard tentent chacun à leur manière de surmonter la mort accidentelle de leur fils, survenue 8 mois auparavant. Mais quand le 3 redevient 2, avec cet abîme qui les lie autant qu'il les sépare, la tâche semble immense. Pour Becky, le temps suspendu va pourtant devoir reprendre son mouvement alors que sa sœur annonce sa grossesse et qu'un jeune lycéen impliqué dans l'accident cherche à la rencontrer. Je cite là un tweet de Nathalie Lefranc 2. Bravo et merci Julie Gaillet pour cette extraordinaire performance dans Rabbit Hole. Quelle émotion sur le deuil d'un enfant. Merci vraiment, tous les comédiens sont au top. Pour en parler avec nous ce soir, le galopin toujours, Théâtrelle de retour, Titi Katiam qui vient nous jouer des mauvais tours. C'est ton tour. Alors moi je suis plutôt d'accord avec ce tweet. J'ai trouvé la pièce assez fine et délicate sur ce sujet qui est lourd et qui pourrait être traité avec beaucoup de pathos. Et on est là quand même dans une légèreté, dans une beauté, avec une alternance de duos extrêmement poignants et de scènes de groupe qui alternent moments d'humour, qui dédramatisent toute la situation et moments plus poignants. Et ces moments d'émotion naissent justement de maladresse d'humour qui font naître l'émotion. Et montrent toute la complexité de sortir de cette situation tragique et toute la complexité du phénomène de résilience. Néanmoins, j'ai une réserve justement sur cette scène de groupe, et en particulier avec une comédienne que j'ai trouvée absolument nulle, voilà, qui m'a dérangé dès les premières minutes et tout au long de la pièce, avec un jeu qui était absolument faux, et qui est Lolita Chama. Que j'ai trouvé, dont on voyait toute la volonté qu'elle mettait à surjouer l'excitation, la fille décalée. Et ce grain de sable a gêné toute mon appréciation de la représentation. Et voilà, il m'a profondément gêné, et même après le spectacle. J'ai trouvé que c'était vraiment une énorme erreur de casting. Parce que le personnage est certes difficile à interpréter, mais elle était dans un excès de jeu et une fausseté constante. Alors que les 4 autres comédiens sont pour moi vraiment prodigieux, en particulier Patrick Catalifo et Christiane Coandi qui est simplement extraordinaire, de par sa fébrilité, son intensité et la dimension qu'elle donne à chaque intention. Alors pour la défense de Lolita Chama, je dirais qu'elle a le rôle le moins intéressant et le moins profond de la pièce, c'est-à-dire que Julie Gaillet joue le rôle d'une mère qui a perdu son enfant, donc c'est un rôle qui a beaucoup de profondeur, elle a beaucoup de choses à donner. Patrick Catalifo également, et ce père qui lui aussi a perdu son enfant. Christiane Coandi, c'est cette mère qui est un peu faux-folle et en même temps qui a vécu elle aussi un deuil. Il y a l'adolescent qui lui a percuté l'enfant, donc il a cette culpabilité. Et Lolita Chama, elle joue le rôle de Izzy, la sœur de Becky, qui est effectivement un peu faux-folle et c'est difficile effectivement de lui donner de la profondeur. Moi, je ne l'ai pas trouvée mauvaise, je ne l'ai pas trouvée dans le surjeu, mais je dirais qu'elle a le rôle le moins intéressant et qui est tellement contrastant que c'est difficile d'accrocher. C'est un rôle qui est sans aspérité, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse lui reprocher à elle uniquement. Je pense que c'est dû à l'écriture En tout cas, et qu'elle n'est pas tombée sur le rôle intéressant de la pièce. C'est vraiment la prestation de l'actrice qui m'a gênée, parce que le rôle, on en voit des sœurs comme ça, originales, décalées, qui ne rentrent pas dans les codes. Et c'est vraiment la prestation de l'actrice qui m'a dérangé et dont j'ai trouvé la moindre intonation en décalage avec ce qu'elle devait faire, quoi, avec une fausseté permanente. Le galopin, moi je ne suis pas d'accord sur Lolita Chama. Je trouve que les 5 personnages sont parfaite osmose, qu'ils jouent parfaitement ensemble et qu'ils sont tous émouvants. Bon, effectivement, le rôle de Lolita Chama, c'est peut-être le plus difficile à tenir avec celui du jeune, mais moi, je n'ai pas trouvé qu'elle était en décalage avec les autres. Non, moi non plus. Je ne parlerai pas de décalage, mais en tout cas, je suis d'accord, ils jouent ensemble, mais un jeu qui, pour moi, elle, m'a dérangé.
Mais au-delà de ça et au-delà de Lolita Chama, je trouve qu'effectivement, il joue très très bien. Et je trouve que la mise en scène est très subtile. Il y a, comme tu le disais, ce serait une pièce qui aurait pu être jouée avec de la surenchère, avec du pathos. Elle est très bien écrite, donc effectivement, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de vie et d'espoir dans le texte et dans cette histoire. Et je trouve que la mise en scène n'exploite pas ça de façon totalement indue. Il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de retenue. Je trouve que cette maison, les couleurs sont très belles. L'utilisation de la vidéo est très très pertinente. Il y a des passages qui sont très beaux quand Patrick Catalifo revisionne éternellement cette cassette avec son fils. Quand on voit cet enfant courir et qu'on devine qu'il court vers l'accident, il y a quelque chose qui est très beau quand les murs se déchirent et qu'on voit cette chambre d'enfant. Je trouve que tout ça contribue à cette espèce de beauté de la pièce, cette espèce de douceur. On est dans une histoire très triste, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour. Et ça, ces touches d'humour, elles sont aussi apportées par le personnage de Easy. Et je pense que peut-être qu'on lui a demandé d'être un petit peu dans l'excès pour venir en contrepoint de la douleur et adoucir un peu la difficulté. Il y a du désespoir, il y a de l'espoir. Et je trouvais que tout ça était très bien fait. Et à la fin, moi, j'étais apaisée. C'est peut-être pas le terme adéquat, mais j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'apaisement à la fin. On se dit, ça y est, ils ont enfin trouvé un semblant de paix. Si tant est qu'on puisse retrouver la paix après la mort d'un enfant, je pense que c'est impossible. Mais une espèce d'équilibre qui permet de vivre avec le deuil et de franchir. Alors moi, je suis d'accord à peu près avec ce que tu viens de dire. Je trouve que la mise en scène, effectivement, elle est très subtile et qu'elle ne va jamais chercher une émotion facile. C'est fait avec beaucoup de pudeur, beaucoup de délicatesse et c'est jamais gratuit. Donc effectivement, il y a ces petites touches d'humour de temps en temps qui viennent un peu relâcher la pression et la fin, effectivement, ouvre vers la vie puisqu'il y a la réconciliation les retrouvailles de ce couple et puis il y a le fait que la sœur de Becky choisit de garder son enfant. Donc ça ouvre vers la vie et moi il y a 2 scènes qui m'ont particulièrement touchée. C'est celle des retrouvailles de la mère avec Becky lorsqu'elle se réconcilie. Et puis ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est la scène entre Becky et le jeune, là qui vient, qui se sent coupable et qui vient chercher comme une espèce de pardon, de réconfort, et j'ai trouvé ces 2 scènes-là très belles. Absolument, c'est la scène avec le jeune est le point culminant de la pièce en émotion, une émotion ténue, mais tenue, où là la prestation des 2 acteurs est prodigieuse. Si au début de la pièce j'avais aussi une minuscule réserve sur Julie Gaillet que je trouvais un tout petit peu, justement, j'aurais voulu un tout petit peu plus d'émotion, on sentait, elle a développé une sensibilité progressive qui apparaît pleinement dans cette scène-là. Et c'est très beau ce passage, et là je trouve que c'est merveilleusement bien écrit. D'ailleurs, le titre de toute façon le dit, Rabbit Hole, quand il dit qu'il imagine que nous sommes tous dans des univers avec des univers parallèles, et que effectivement après un trou noir nous serions les mêmes, une autre vie mais différente, avec des accidents de vie et des parcours différents. Et quand elle lui dit, je l'ai noté, si l'espace est infini, alors il y a des milliards de versions de vous et de moi. Il lui dit ça et elle lui répète, et là c'est juste une version triste de nous. Ce qui veut dire que quelque part il y a une version heureuse et joyeuse de. Et moi j'ai trouvé ça d'une beauté. C'était absolument magnifique, et je trouve que cette pièce est très très bien écrite parce qu'il y a beaucoup de pudeur et en même temps il y a plein d'ouvertures vers d'autres possibles, et c'est vraiment très très beau. Je rajouterais quelque chose, je trouve dommage que cette pièce-là n'ait pas trouvé son public, puisque malheureusement je crois qu'elle va s'arrêter un peu plus tôt que ce qui était prévu, et donc j'encourage tous les gens qui vont nous écouter à y aller pour les dernières représentations. Jusqu'au 10 mars, je crois. Jusqu'au 10 mars. Bien, merci pour ce mot de la fin. Beauté, pardon et trou de lapin pour ce spectacle au Bouffe Parisien du 17 janvier au 10 mars, avec un texte de David Lindsay Habert, adapté par Marc Lesage et mis en scène par Claudia Stavisky, avec sur scène Julie Gaillet, Patrick Catalifo, Lolita Chama,
Christiane Cohandy et Renan Prévost. Avant de finir notre émission de ce soir, un dernier coup de cœur, je le crois. Oui. Yann Le Galopin, tu as quelque chose à nous dire? Oui, alors tout à fait. Oui, il n'y a pas un coup de cœur, en fait, il y en aura deux. Mais c'est pour 2 spectacles qui sont joués actuellement au Petit Saint-Martin. Bon, le premier est Girls and Boys, qui est une pièce de Denis Kelly et mise en scène par Mélanie Leray. Autour de la table, au début du spectacle, la comédienne invite 4 spectateurs, mais qui sont volontaires et qui resteront témoins et donc qui n'auront pas à intervenir. Bon, elle raconte, elle fait un peu des confidences sur sa vie de jeune femme libre, sur la manière dont elle a rencontré son mari et dont elle dit qu'il lui a tout de suite déplu. Ensuite, elle parle de sa vie, de son milieu professionnel, de la maison, enfin de choses très banales. Et elle s'adresse de temps en temps à des enfants qu'on ne voit jamais. Petit à petit, au fur et à mesure de la pièce, on sent un peu un malaise s'installer, jusqu'au moment où ça bascule dans l'horreur. Bon, je ne vous raconterai pas le reste, mais c'est une description pratiquement clinique, avec des mots d'une sécheresse et d'une violence énorme pour décrire ce qui s'est passé. Et moi, j'ai trouvé que cette pièce était très forte. J'en suis sortie un peu sonnée. Et je trouve que Constance Zolé est absolument formidable sur ce rôle. Alors, cette pièce-là, elle est jouée en alternance avec une autre qui s'appelle La vedette du quartier. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un film de Bertrand Blier qui s'appelait Préparez vos mouchoirs avec Gérard Depardieu, Patrick Devers et Carole Laure, et avec un petit garçon qui avait à l'époque 13 ans et qui, devant le succès de ce film, est devenu la vedette de son quartier. Alors la pièce raconte un petit peu comment il est monté à Paris, comment il a galéré un peu, comment il a eu des bas et des hauts dans sa carrière, comment il a touché un peu à l'alcool, à la drogue et comment il s'en est sorti. Et c'est drôle, c'est fait avec beaucoup d'autodérision et absolument sans aucune amertume. Et je trouve que le Riton Liebman, donc, qui est l'interprète, est absolument époustouflant de naturel. D'ailleurs, à certains moments, on se demande s'il joue le texte qu'il a écrit ou alors s'il improvise, tellement c'est fait avec aisance et naturel. Bon, ces 2 spectacles-là sont joués jusqu'au 30 mars en alternance, c'est-à-dire une semaine à 19h et une semaine à 20h. Et donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller voir les deux, un à 19h et l'autre à 20h. Merci Yann Le Galopin, on note. Donc, au sommaire de ce soir, nous avions donc Fanny et Alexandre, mise en scène de Julie Deliquet, d'après un texte d'Ingmar Bergman, du 9 février au 7 juin dans la salle Richelieu de la Comédie Française, avec une très grande distribution. Plein de gens. Puis, J'ai pris mon père sur mes épaules, au Théâtre du Rond-Point, du 13 février au 10 mars, avec un texte de Fabrice Melchior, mis en scène par Arnaud Meunier, avec tout autant plein de gens. Ensuite, nous avons parlé du Misanthrope, mise en scène de Peter Stein, avec, sans oublier, la participation de La Perruque de Lambert Wilson, en ce moment au Théâtre Libre. Et pour finir, Rabbit Hole, de David Lindsay Habert, adapté par Marc Lesage, mise en scène de Claudia Stavisky, jusqu'au 10 mars encore, au Bouffe Parisien. Merci au Théâtre de Jazet de nous avoir accueillis, merci à ce lieu chargé d'histoire, chargé de mémoires diverses, merci à ces fantômes, merci à La Perruque de Lambert Wilson, merci toujours au Trou de Lapin, et ça on adore. Et donc vous pouvez retrouver le Théâtre de Jazet à côté de la station République, desservie par plein de lignes de métro, et avec bientôt à l'affiche La mort d'Agrippine de Cyrano de Bergerac, mise en scène de Daniel Mesguich avec tout plein de gens comme tous les spectacles qu'on a vus ce soir. Et en ce moment, pour encore vraiment pas très longtemps, Le Faiseur de théâtre de Christophe Perton, avec notamment André Marcon, jusqu'au 9 mars. Voilà, donc c'est vraiment pas très longtemps encore, hein. Merci à toutes et à tous d'avoir été ici ce soir. Merci à Théâtre Côté Cœur, merci à Quatrième Mur, merci à Théâtrel, merci à Aparté, merci au Galopin, merci à Titi Katiam, merci à Nouvelle Claque, merci à Roger 42
Et merci à toi Bertrand. Et merci à vous, c'est un plaisir. Bref, merci à toutes et à tous et à bientôt pour la prochaine émission. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, partout, tout le temps, dans vos oreilles, frémissantes, frétillantes. On vous aime, à bientôt. À bientôt. Au revoir.